Bonjour, ici Karine de chez Academ. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de liste INCI. La liste INCI, c'est quoi? Eh bien, c'est la liste des ingrédients cosmétiques que vous retrouvez derrière vos produits. INCI, c'est l'abréviation de International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. En français, ça se traduit par la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. La liste INCI fut créée en 1973 par le Personal Care Council dans le but d'uniformiser la nomenclature des ingrédients cosmétiques sur les produits. Pourquoi? Pour que ce soit plus facile pour tout le monde, soit les scientifiques, les chercheurs, les formulateurs, les médecins, les esthéticiennes, les clients, tout le monde, que ce soit facile pour tout le monde de se retrouver quand on regarde la liste des ingrédients d'un produit, peu importe où on soit dans le monde. Le seul pays qui ne se conforme pas du tout avec la liste INCI, c'est la Chine. Mais la Chine a souvent ses propres règlements. La liste INCI, c'est bien beau. On vous dit de lire les ingrédients. On vous dit de regarder la liste quand vous achetez un produit. Mais est-ce qu'on peut se fier 100% à la liste INCI? Eh bien non. Alors, je vous donne quelques points à ce sujet. Mon premier point, c'est la qualité, la pureté des ingrédients. Vous le savez sûrement, il y a plusieurs fabricants de matières premières dans le monde. Donc, les marques de cosmétiques peuvent se procurer des ingrédients de différents fournisseurs. Ce qui veut dire que le produit A peut se procurer des ingrédients chez un fournisseur qui a des preuves de pureté et de qualité supérieures de ses matières premières, mais le produit B, lui, ça ne dérange pas trop que ce ne soit pas la meilleure qualité et le plus pur parce que lui, ce qui intéresse, c'est vraiment un faible coût pour sa production. Pourtant, les deux produits ont la même liste d'ingrédients. C'est juste qu'il y en a un qui a une plus grande qualité, une plus grande attention, qui a été portée aux matières premières, tandis que l'autre est plus attaché au prix. L'exemple que j'aime donner, c'est par exemple à l'épicerie, les sauces tomates. Quand on arrive dans la rangée des sauces tomates, il y a 10 marques différentes de sauces tomates. Mais pourtant, quand on regarde la liste des ingrédients, c'est pas mal toujours la même chose. C'est tomates, eau, sel et peut-être des épices. Mais si on les goûte toutes, elles n'ont pas du tout le même goût. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment la provenance des ingrédients. La tomate, d'où elle vient, est-ce qu'elle était fraîche, est-ce qu'elle n'était pas fraîche, est-ce qu'elle était de qualité supérieure ou non. Toutes sortes de choses comme ça qui font que les mêmes ingrédients de 5 sauces tomates, ça va goûter différent dans chaque pot. C'est la même chose pour les ingrédients cosmétiques. Mon deuxième point, c'est la source de l'ingrédient. Est-ce que c'est un ingrédient d'origine naturelle ou c'est un ingrédient de synthèse? L'ingrédient d'origine naturelle, ce que c'est un extrait de plante qu'on a modifié un petit peu en laboratoire pour avoir une efficacité optimale. Et l'ingrédient de synthèse, eh bien, c'est fabriqué en laboratoire. Par exemple, comme l'acide hyaluronique, c'est fabriqué en laboratoire avec des bactéries. Mais avant, l'acide hyaluronique, ça provenait de la crête des coques. Donc, par exemple, quelqu'un qui est végane ne voudra pas utiliser un produit d'acide hyaluronique qui provient de la crête de coque, mais ça ne lui dérange pas d'utiliser l'acide hyaluronique de synthèse. Pourtant, sur la liste INCI, c'est la même nomenclature. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver pour ça, mais aussi c'est difficile de s'y retrouver pour les gens qui ont des allergies. Parce qu'un ingrédient de synthèse, souvent, n'aura pas les molécules allergènes à l'intérieur, tandis que l'ingrédient d'origine naturelle peut les avoir. Mon troisième point, c'est la concentration des actifs dans les formules. Comme vous le savez, c'est obligatoire pour les fabricants de cosmétiques de mettre la liste des ingrédients sur leurs produits. Cette liste-là va de l'ingrédient le plus présent jusqu'à l'ingrédient le moins présent dans le produit. Par exemple, la majorité des items commencent par water, ce qui est de l'eau purifiée, parce que ça fait partie environ de 50 à 70, des fois jusqu'à 80-90% d'une formule cosmétique. Ensuite viennent les agents de pénétration, les agents de texture, et on arrive à la barre du 1%. Lorsqu'on arrive là, et moins, donc 1% et moins, on n'est pas obligé de mettre les ingrédients en ordre de grandeur. C'est-à-dire, on peut mettre, par exemple, si on a beaucoup de parfum dans notre formule, puis on ne veut pas que les gens pensent qu'il y a beaucoup de parfum dedans, même si en bas d'1%, c'est très minime, on va le mettre le dernier sur la liste. Puis, on va mettre, par exemple, je sais pas moi, vitamine E, plus haut, même si c'est l'inverse. On a le droit, c'est comme ça, c'est la loi dans tous les pays. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier à la liste INCI.
Aussi, quand on parle de concentration, c'est pas parce que les ingrédients actifs sont dans le bas de la formule que le produit n'est pas efficace. Parce que souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est un secret de chimistes cosmétiques, de formulateurs. Ils vont utiliser, par exemple, un agent de pénétration qui va rendre un actif à un faible pourcentage beaucoup plus actif lorsque ces deux ingrédients sont mélangés ensemble. Donc, on ne peut pas se fier à ça non plus. J'ai un exemple pour vous. Si on prend le sodium hyaluronate, qui est de l'acide hyaluronique, qui est comme sous forme de sel, si on a un 2% de ça dans une formule, ça risque d'être semi-solide et pas très confortable à l'application. Par contre, si on utilise une plus petite quantité ou bien une solution d'acide hyaluronique, eh bien le produit va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile d'utilisation pour le client. Donc, le mot d'ordre ici, c'est less is more. Mon dernier point, c'est la fabrication, la formulation d'un produit. Comme vous le savez, les chimistes cosmétiques, les formulateurs, c'est des gens qui sont indispensables dans notre industrie parce que c'est eux les cerveaux des crèmes. Donc, ces gens-là vont créer des formules et je vous le dis, ça peut être deux Inky qui sont pareils sur papier, mais lorsque des formulateurs différents le font, le produit ne sera pas nécessairement le même parce que c'est vraiment dans la technique de fabrication d'un produit. Donc, ça va être vraiment comment ils vont formuler leur émulsion, comment ils vont intégrer les ingrédients un à un dans leur formule qui va faire que la texture, l'application et l'efficacité du produit va être différente. Alors, le chimiste cosmétique, il est très important pour une marque. Donc, si on résume ce qu'on a appris aujourd'hui, il ne faut pas seulement se fier à la liste Inky, il faut aussi se fier à l'histoire et la fiabilité de la marque. Et lorsqu'un client vous arrive et vous dit « Ah, moi j'ai trouvé un produit avec exactement la même liste d'ingrédients que le tien, mais le tien est beaucoup plus dispendieux que celui-ci », eh bien, c'est souvent à cause de la formulation et des ingrédients, des matières premières et des actifs qui ont été utilisés à l'intérieur qui ne sont pas nécessairement de la même qualité. Alors, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les ingrédients aujourd'hui. Alors, on se revoit dans une prochaine capsule. Bye!